Méditation du 3 juin. Dieu console ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Matthieu 5, verset 4. Quand nous voyons quelqu'un pleurer, notre première pensée est qu'il doit traverser un mauvais moment. Quelqu'un serait mort, on l'aurait licencié, il ne peut pas faire face à un problème, il a des problèmes conjugaux, etc. Par ailleurs, nous associons le triomphe et la réussite au rire, à la fête, à des bons de joie et à l'abondance. Il n'est donc pas étonnant qu'entendre Jésus dire qu'il faille considérer ceux qui pleurent comme heureux, bénis et comblés nous semble si incroyable. Nous comprenons alors déjà que le mot heureux ne fait pas référence au bonheur tel que l'entend la société actuelle, mais à quelque chose de supérieur. Quand les pleurs sont-ils quelque chose d'heureux? Jésus voulait sans doute faire allusion aux pleurs spirituels. C'est pleurer parce que nous comprenons la réalité de notre péché. C'est pleurer parce qu'on se repent de notre état, loin de Dieu. C'est pleurer pour avoir oublié de suivre ce qu'il y avait de plus important au profit de ce qui était le plus urgent. C'est pleurer de voir que même entouré de tant de choses et de tant de connaissances, un vide intérieur persiste et que rien de matériel ne comble. Les pleurs dont parle le sermon sur la montagne sont des pleurs d'insatisfaction parce que nous avons conscience qu'il y a dans la vie quelque chose de plus élevé que ce que nos sens peuvent voir et toucher. Sans ce quelque chose, nous sommes vides. Et ce quelque chose, c'est le Sauveur. C'est de cette douleur de réaliser notre état de pécheur, de s'en repentir et de chercher le Sauveur que nous recevons la consolation. Et c'est précisément grâce à cette consolation que nous sommes heureux. Bien que le monde nous présente un autre tableau de bonheur, il est certain que Dieu est près de ceux qui souffrent à cause du péché et qu'il désire le pardon et la consolation. C'est cela le bonheur. Les personnes qui pleurent ainsi ne sont ni utiles ni oisifs. Au contraire, nombreuses sont celles qui sont fatiguées de réussir et qui continuent à ressentir un vide. Ce sont des personnes qui ont fait beaucoup de choses et qui en font encore beaucoup, qui sont fatiguées de feindre l'excellence, la religion, la bonté et qui ont vu que ce n'était pas le chemin du bonheur que Jésus nous propose. Les plus heureux au monde sont ceux qui peuvent recevoir la consolation que seul Dieu donne lorsqu'il nous pardonne, nous accepte et nous guide. À partir du moment où nous avons cette assurance, le monde revêt un sens, la vie prend une autre couleur et pleurer devient la chose la plus heureuse. Merci Jésus de penser à notre véritable bonheur. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.